Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te présenter un microphone, le Comica VM20. Allez, c'est parti. Alors, le problème des vidéos, c'est le son, c'est un cauchemar. Voilà, c'est le mot, un cauchemar pour moi aussi. Je déteste la partie son des vidéos parce que surtout où je suis aux Canaries, il y a toujours du vent, c'est une prise de tête. C'est pour ça que moi souvent j'enregistre dans le fourgon parce que le son est beaucoup plus contrôlé, tu vois. Et c'est toujours le même. Et il n'y a pas de voisins qui dérangent non plus. Et donc le son, c'est vraiment un gros problème en vidéo. Donc là, j'ai vu que Comica, la marque Comica avait pas mal de micros. Je me suis enregistré sur leur site et ils font un genre de concours pour savoir quels youtubeurs peuvent faire les essais, donner leurs résultats. Donc ils m'ont envoyé ce micro. Alors c'est un micro type canon, non shotgun. C'est un bâton, enfin tu vas le voir après. Et il est cardioïde, c'est-à-dire qu'il reçoit le son de face, mais pas sur les côtés ni derrière. Alors ce que tu entends, c'est pas le son de ce micro, je suis avec un autre micro. Hein. Après, les conclusions, si je le ferai avec le micro de Comica, et les essais aussi évidemment. Alors, il est très complet, il vient donc préparé avec... c'est un micro avec un condensateur. Alors, il y a aussi un filtre coupe 75 Hz et 150 Hz pour les graves, pour éliminer les bruits de fond. Tu as un bouton de gain que tu peux régler toi-même facilement. Tu as un indicateur de batterie. Il se charge en USB-C avec une USB-C. Il a une batterie de lithium qui dure 60 heures d'enregistrement continu, donc c'est quand même fantastique. Après, il vient avec les câbles nécessaires TRS pour brancher sur un appareil photo ou TRRS pour brancher sur un smartphone. Tu peux aussi le brancher sur un XLR, c'est une prise XLR si tu as le câble, parce que là il n'est pas fourni le câble XLR, ok, enfin bon, ceux qui font du XLR, normalement ils ont leur câble. La construction est complètement en métallique, mais tu vas le voir, puis après tu as différents accessoires, donc on va regarder ça, et je vais faire des essais différents, intérieur, extérieur, pour que ça donne une petite idée, mais bon, c'est un truc très subjectif le son, hein. Ça te plaît pas, là tu vois là où je registre, il y a un peu d'écho d'ailleurs, mais je me suis mis là pour qu'il y ait moins de vent, tu vois, donc c'est vraiment une prise de tête, quoi. Enfin, je te fais l'unboxing, et après on regarde les résultats, on écoute les résultats des tests. Alors voilà la boîte, bon ce qui compte c'est ce qu'il y a dans la boîte, on va ouvrir. Alors, ce qui me plaît pas mal, c'est comment c'est présenté, puisqu'il vient avec son étui. Alors, avec la marque, voilà, mais enfin tu peux le transporter, c'est solide, c'est protégé, parce qu'un micro quand même, il faut les protéger. Tu ouvres la boîte, alors le premier truc que tu vas trouver, c'est évidemment le micro lui-même, donc tu vois, c'est un shotgun. Alors ici, tu as le bouton pour changer le gain, ok. Le bouton pour allumer, alors j'appuie, je reste appuyé, ça va s'allumer. Voilà, ça t'indique la batterie, tu as un LED qui t'indique la batterie, un LED, petit écran qui t'indique le niveau, alors elle est complètement chargée là. Après, tu as pour activer le filtre, alors 75 ou 150 Hz. Ici, tu as pour connecter le micro au câble évidemment. Et ici, la prise USB-C pour charger le micro, qui dure, je rappelle, 60 heures. Après, ils te fournissent un amortisseur pour mettre sur ton appareil photo ou sur un trépied où tu veux. Enfin, c'est important de mettre les amortisseurs parce que ça évite d'entendre les à-coups de ton appareil photo ou de ce que tu utilises dans le son, ok, sur le son. Une mousse pour mettre dessus, ok, alors ça c'est la mousse que normalement tu utiliseras en intérieur, ok. Et si tu es en extérieur, eh bien tu mets sur cette mousse, tu mets la peluche, le Dead Cat, qui va vraiment couper le vent. Après, tu as un petit manuel, un mode d'emploi qui arrive ici. Et après, les câbles, ok, qui sont là. Alors tu as le TRS pour brancher sur un appareil photo, TRS pour brancher sur un smartphone, et après le câble USB si tu veux charger. Voilà. Alors là, c'est le son du micro. Donc c'est pas le test officiel, ça va commencer tout de suite. Et il est connecté à un iPhone 12 Pro Max. Alors tu peux le connecter à un appareil photo évidemment ou à un enregistreur. Moi je l'ai mis là-dessus parce que c'est comme ça que j'enregistre la majorité de mes vidéos. Donc ça me semblait logique de faire mes tests qui correspondent à ma réalité. Après chacun teste suivant ses réalités. Mais enfin si c'est bon là, à mon avis ça va être ok sur un appareil photo aussi. Enfin j'ai fait un petit essai rapide, c'était ok aussi, il n'y avait pas de problème. Voilà. Alors, essai en extérieur, j'ai mis la moumoute anti-vent, ok.
Alors je vais tourner puisque suivant le sens du vent, comme c'est un cardioïde, euh, le micro, on va entendre plus ou moins de bruit devant, je sais pas, devant et derrière plutôt. Enfin, euh, ça capture ce qu'il y a en face, donc vers moi. Là j'ai le vent qui est dos au microphone et là j'ai le vent qui est de face au microphone. Ok, donc on va voir comment ça va. Alors j'ai pas de filtre activé là, hein. Après je vais faire les essais avec les filtres coupe 75 et 150 Hz. On va voir. Ok, là il y a pas mal de vent qui tape dans le micro là. Alors même test avec le filtre de 75 Hz qui coupe le 75 Hz activé. Donc on va voir si ça aide à enlever les bruits de fond. Ok, donc je tourne. Alors j'ai le bras qui est tendu là, qui commence à fatiguer. Donc suivant le vent, on va voir si on entend la différence. Alors ça fait un peu. Alors tu vois là, le micro est en train de recevoir pas mal de vent là. Je sais pas si ça a coupé ou pas. Je sais pas, on va faire les tests maintenant. Ok, on va voir. Ok, voilà. Alors tu as peut-être le tournis, moi encore plus. Voilà. Alors le même test maintenant avec le filtre coupe 150 Hz. Donc je sais pas, j'ai l'impression que les niveaux sont moins élevés, mais enfin moi j'ai publié avec les mêmes niveaux, hein. Je ne vais pas retoucher, hein. Évidemment dans une situation logique, j'adapterai les niveaux suivant les filtres que j'ai activés, hein. Mais c'est pour que tu aies quand même une comparaison, tu vois. Donc je touche pas les niveaux de son de manière à ce que tu aies vraiment, tu vois s'il y a une perte, une pas de perte et tout ça, tu te rends compte. Alors j'espère qu'il y aura une petite rafale pour comparer. On va voir. Voilà, une petite rafale de vent là. Ok, on va pouvoir comparer. Alors j'ai un peu le tournis là quand même, hein. Ok. Et ça donne une idée. Évidemment, en situation réelle, je ne tournerai pas comme ça, hein. Je me mettrai dans le sens qui m'intéresse et ça serait ok, tu vois. Mais ça permet de voir quand même une sensibilité au vent. Alors là, j'ai mis le micro à l'abri du vent. Je sais pas ce que tu en penses. Euh, Si tu entends le son, ce qui ça te semble. Les niveaux ont l'air corrects. Je sais pas. C'est toi qui entends. On va entendre ça ensemble. Alors le même test avec le filtre de 75 Hz activé. Comme il y a, t'entends le vent en bruit de fond quand même. Je ne sais pas si ça coupe. Je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas si ça te semble ok ou pas. Alors là, avec le filtre de 150 Hz activé, je ne sais pas ce que tu en penses. Alors je sais pas comment je me débrouille moi. Où je me mette, il y a toujours de l'écho. Alors je sais pas si c'est tout le monde pareil, mais peut-être que c'est normal, sauf si on est en plein espace, qu'il y ait toujours des trucs de l'écho, voilà. Où il y a du vent, où il y a de l'écho. C'est le gros problème des Canaries d'ailleurs, le vent. Alors maintenant, un essai en intérieur. Alors j'ai enlevé la moumoute coupe-vent, j'ai laissé la mousse normale noire. Et bon, la couleur, ça n'a rien à voir, hein, simplement le type de mousse, tu vois. Et donc là, je suis sans filtre. Il y a pas mal d'écho là où je suis. Mais enfin bon, comme tu sais, moi j'enregistre mes vidéos un peu partout, hein. Donc je peux être dans n'importe quelle situation. Mais enfin là, ça donne un petit peu une idée. J'ai pas de post-production qui est mise sur le micro pour donner une idée un petit peu du son que j'obtiens. Voilà. Ok, maintenant je vais faire les essais avec les filtres 75 et 150 Hz. Alors maintenant un essai avec le coupe-filtre 75 Hz, ça donne un petit peu une idée si ça coupe ou pas les bruits de fond. Je ne sais pas s'il y avait des bruits de fond, mais en tout cas les graves, ça peut peut-être couper l'écho, je ne sais pas. Voilà, mais enfin ça donne une petite idée, hein. Alors maintenant le filtre de 150 Hz activé, hein, pour couper les graves. Je ne sais pas si ça aide à supprimer de l'écho. Je ne sais même pas si on entendait beaucoup d'écho, je ne sais pas. Mais ça donne une petite idée. Voilà, ok. Donc voilà, ça donne une écoute. Voilà, et ça donne un petit peu une idée. Voilà. Alors maintenant, je me suis décollé du mur. Je ne sais pas si l'écho est différent. J'ai l'impression que oui, hein, parce qu'avant, c'était quand même mis dans une espèce de niche. Le micro était posé. Donc, on va comparer. Alors là, j'ai pas le filtre activé. On va voir maintenant avec les filtres. Alors, le même test avec le filtre de 75 Hz activé. Je pense qu'il y a un peu moins d'écho, quoique cette pièce résonne pas mal. Mais bon, ça donne une petite idée. Avant, le micro était posé sur une étagère, près du mur. Donc, je pense que j'étais assez près. Donc, je pense que ça a à voir. Donc, on va voir les résultats. Tu dis ce que tu en penses. Alors maintenant, avec le filtre de 150 Hz activé, même endroit, on va voir, on va comparer. Pour moi, le son, c'est toujours très dur en vidéo, hein. Jusqu'à avoir le son qu'on veut, c'est pas évident. Alors maintenant, j'ai ouvert la porte. Je pense que ça supprime pas mal l'écho, mais c'est toujours difficile de savoir où vont rebondir les sons. Et là, je suis sans filtre. Je ne sais pas si tu entends une différence. Voilà. Alors maintenant, avec le filtre de 75 Hz, je ne sais pas ce que tu en penses.
Si c'est mieux ou pas, je sais pas, j'essaie de pas bouger pour être au même endroit, la voix dirigée vers le même endroit, mais enfin bon, je pense que ça a l'air ok, hein. Je sais pas, ok, c'est toi qui entends. Après, c'est une question de goût, hein. Alors maintenant avec le filtre de 150 Hz, je sais pas si tu entends une différence. C'est la même situation. Mon micro à peu près à mi-chemin entre le plafond et le sol. C'est pas une pièce qui est préparée pour ça. Bon, il y a un avion qui passe là, on va profiter voir si on l'entend. Alors je te rappelle qu'un cardioïde, ça capture le son vers l'avant, mais je sais pas si ça capture là. Je vois les niveaux qui ont bougé quand même, hein, donc je sais pas si tu as entendu l'avion, mais enfin bon voilà. C'est avec le filtre 150 Hz. Alors conclusion, ben, la conclusion c'est surtout toi qui dois l'avoir aussi, puisque tu as entendu le son comme moi. Ça te plaît ou ça te plaît pas? Moi ça m'a bien plu, ok, hein, je trouve que la qualité est bien. Moi je vais utiliser ce micro à partir de maintenant pour enregistrer mes vidéos de YouTube, parce que je pense que c'est un peu meilleur que ce que j'avais avant. Et en tout cas, sauf si j'utilise un truc de cravate, tu vois, mais enfin en micro canon, je pense qu'il est pas mal. Alors, ce que j'ai aimé, ben, j'ai aimé la présentation, la protection, la boîte. Ça me semble super parce que beaucoup de gens oublient qu'un micro, si tu donnes des coups dedans, il y a des trucs qui vibrent dedans, il va s'abîmer. Donc il faut bien le protéger, un microphone. Donc je trouve que la présentation et la protection est très bien. Ce que j'ai moins aimé, mais alors j'ai aucune idée en son et comme ingénieur du son, je suis zéro, je ne suis pas ingénieur du son, je ne suis pas disc jockey non plus. Mais j'aurais aimé que le potentiomètre de gain soit cranté. Parce que quand tu déplaces le micro, accidentellement, tu touches le gain et puis voilà, tu as perdu ta configuration. Donc peut-être que quand il y a un mec qui est aux commandes du son, il préfère un truc continu parce que je vois les disc jockeys, ils sont tout le temps en train de retoucher leurs boutons, un truc comme ça, ou les ingénieurs du son. Par contre, un mec qui est en train de faire du vlogging, ben, il préférerait peut-être que ce soit plus sûr et accidentellement il touche pas le bouton du gain. Je sais pas, aucune idée. On va peut-être me dire non Eric, faut surtout pas mettre des crantages là-dessus. Ok, soit. Voilà, je parle pour moi depuis le mec qui a aucune idée. Voilà. Mais enfin, la qualité m'a semblé très bonne. Si tu penses que ce micro peut t'intéresser, je te laisse le lien de Amazon en description. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Si tu l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibout.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgibout.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Amazon, des liens d'autres sections de ma chaîne YouTube et un lien vers mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.